Allez, on va voir ce qu'on peut attendre à présent du CAC 40, du S&P 500 aussi, puisqu'on le sait, mais bien entendu, le marché américain est le marché directeur et beaucoup de choses dépendent de Wall Street. Et puis d'un secteur en vue comme celui des télécoms. On parle de tout cela avec notre invité David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes président de iWave 360. Allez, on commence avec le CAC 40 qui en est à sa 8e séance de baisse consécutive. On perd pratiquement 4% depuis que la baisse a commencé. Vous allez nous dire un petit peu ce que ça peut donner quand on regarde graphiquement le CAC 40 sur sa version hebdomadaire. C'est ça, donc la semaine dernière on discutait le point d'accélération baissière de 2008 à 5515 points et qui a été effectivement un point d'arrêt. Donc on avait vu assez juste pour le coup. Cela dit, ça ne remet pas en cause la structure haussière du marché, en tout cas européen. Ce que l'on observe simplement, c'est un point d'arrêt sur ce niveau-là, avec, comme on le voit en bas de graphique, une divergence de MACD hebdo. Ce qui indique, simplement, à la lecture des indicateurs techniques, que le marché. Ceux qui connaissent quand même. Voilà, c'est ça. Simplement pour ceux qui connaissent. C'est ça. Que le marché simplement décélère et entre en consolidation. Donc rien de très grave. La structure moyen-long terme reste haussière. Simplement, on est sur un point d'arrêt et un début de consolidation qui pourrait ramener le marché sur les points bas qu'on observe là sur la ligne verte. C'est-à-dire quoi, 5000 C'est ça, 5000 points pourrait être un point d'arrêt. Donc, a priori, la correction n'est pas encore terminée. Alors, potentiellement, là, ce que je montre, c'est qu'on entre en conciliation et que là, on a un point maximal d'arrêt pour rester dans un mode consolidation et non dans un mode vraiment changement d'opinion sur ce marché. Mais si on tombe sous les 5000, là, ça remet en cause le scénario juste d'une correction. Ça remettrait en cause la structure haussière moyen-long terme du marché. Mais pour l'instant, elle n'est pas remise en cause, c'est ce qu'on retient. Le marché américain, il résiste plutôt bien. On a des petites hausses, des petites baisses de 0,1 à 0,3% sur les indices américains, pendant qu'on perd beaucoup plus de terrain sur les places européennes, à la Bourse de Paris en particulier. Qu'est-ce qu'on peut attendre du S&P 500 ? Alors, évidemment, le marché européen sous-performe largement le marché américain. Et ce que je souhaitais montrer sur ce graphique, c'est qu'il y a ici, en fait, une structure en chandelier japonais que l'on nomme une Evening Doji Star, qui est une structure donc de retournement. Pourquoi Evening ? Evening, elle intervient sur des sommets. Morning. Oui, la morning intervient sur des points bas. Ah d'accord, très bien. Et evening sur des sommets. Donc au milieu, il y a une structure ici qui est cerclée, dans laquelle on observe 3 bougies. L'avant-avant-dernière est sensiblement haussière. Ensuite, ce qu'on observe, c'est un doji. Donc lorsque le cours de clôture et le cours d'ouverture sont sur des niveaux égaux, donc là on est sur un graphique en fréquence hebdomadaire, et ce qu'on assiste à présent, c'est la construction d'une bougie sensiblement rouge, et ces 3 bougies forment en réalité, pour le moment en tout cas, une Evening Doji Star, mais il faudra parier qu'en fin de semaine ça sera vraiment comme ça que ça va se dérouler. Et du coup c'est une structure de retournement, mais à mettre quand même pour nos auditeurs à comprendre qu'il s'agit d'une correction, d'une éventuelle consolidation en cours. Ce que l'on observe là, c'est pas un retournement de marché. Il a une structure en consolidation, mais qui ne va pas remettre pour le moment à elle seule la structure haussière de cette courbe. D'ailleurs, on peut observer que le marché reste bien au-dessus de sa moyenne mobile à 50 périodes. Donc où est-ce que ça pourrait nous mener pour que ça reste, comme ce qu'on l'a dit sur le marché de Paris, notamment le CAC 40, pour que ça reste structurellement haussier. On a ici calculé un retracement de 23% de Fibonacci qui correspond également au niveau de la moyenne mobile à 50 périodes. Ça pourrait être un point d'arrêt si toutefois on y va. Voilà. Donc consolidation éventuelle également pour les États-Unis. D'accord. Un secteur en particulier, on va votre méthode, on parle des indices, on va les secteurs, les valeurs. Là aujourd'hui, on va faire un focus sur les valeurs télécom. Valeurs télécom un petit peu secouées dernièrement là avec Altice qui continue de dévisser. Secteur télécom. Voilà, je cherche mes petits graphiques avant que le temps que je le retrouve. Oui, allez-y. Pourquoi avoir choisi le secteur télécom ? En fait, dans la structure haussière que l'on observe sur ces marchés européens, le secteur télécom est extrêmement sous-performant.
Et comme il a été sous-performant durant la montée des marchés, il y a fort à parier que la décrue se poursuivra en réalité lorsque le marché est en train de consolider. Donc on a observé aujourd'hui certaines valeurs, et notamment Telecom Italia. Alors je cherche mes graphiques, je vais demander à la régie de prendre le relais, si elle le peut, pour ce qui est de ces graphiques, parce que vous avez eu la gentillesse de nous préparer des petits graphiques. Ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là, nous sommes bien dans les graphiques de David Furcage, mais bon, votre choix, donc oui, Orange dans un premier temps. Alors Telecom Italia et Orange, on commence avec quoi? En fait, dans une situation de conciliation, il est difficile de parier directionnellement sur les marchés, parce que le marché consolide, il n'y a pas de direction particulière. Donc j'ai choisi une stratégie de long short, dans lequel on va prendre un titre surperformant du marché des télécoms, qui est Orange, et un titre qui est sous-performant, qui est le titre Telecom Italia. Alors ça, c'est le secteur des télécoms. On va passer directement donc à Orange et à Telecom Italia. Allons-y, Telecom Italia peut-être? Oui, Telecom Italia. Donc là, si on voit le graphique ça va s'afficher. Ouais. Donc c'est une stratégie de long short qui consiste à shorter en fait le titre Telecom Italia et à se hedger sur Orange, qui est surperformant par rapport à l'indice Eurostoxx 50 Télécom. Et ce qui nous permet d'initier une stratégie dans un marché qui est non directionnel. Le marché est en consolidation, donc difficile de parier sur un achat ou une vente sans se protéger. Donc le graphique que vous observez ici n'est autre que le cours d'Orange auquel on retire le cours de Telecom Italia. D'accord. Donc ça donne une stratégie dans laquelle on va cibler la poursuite de la surperformance d'Orange par rapport à Telecom Italia pour se diriger vers une cible qui est la cible de 12,77 que l'on voit sur le marché. La différence donne 12,77 avec un niveau de stop qui se situerait au-dessus de 13,60. D'accord, c'est une stratégie long short qui permet de faire quelque chose dans un marché qui est non directionnel. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette analyse. On est parti donc du CAC 40, le S&P bien entendu qui détermine ce qui se passe sur les places européennes, et on en est arrivé au secteur des télécoms et à ce long short sur Orange moins Telecom Italia. Bon, ce que je retiens, c'est que les marchés actions, en tout cas ceux dont on a parlé, CAC 40 et S&P, restent structurellement haussiers en l'état actuel des choses. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous, d'être venu sur notre plateau en direct dans TV Finance, président de iWave 360. À bientôt. Merci.